Et c'est parti pour un nouveau podcast. Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et exactement la même chose ici sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc ce sera l'épisode numéro 33. Vive l'été. Le hi, c'est parce que actuellement il fait je pense peut-être 17 degrés et il pleut. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 juin. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Comme je vous le dis à chaque fois, mais il est ici exclusivement question de couture. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour toutes mes cousettes qui ont été réalisées sur le mois de juin. Donc il y a beaucoup de coutures femmes, un tout petit peu d'enfants, dont certaines coutures que je pourrais même pas vous présenter parce que les pièces ont été oubliées à l'école. Voilà. Et donc il y a de l'accessoire vite fait. Voilà, hein, vraiment vite fait. Donc j'espère que vous allez bien, que vos vacances se dessinent. En ce qui me concerne, oui, on va faire la petite intro blabla comme d'hab, hein. En ce qui me concerne, eh ben, on va partir... on part samedi prochain. On part samedi prochain en Dordogne pendant un petit peu plus de 10 jours, donc c'est trop cool. Enfin voilà. Ah mais oui. Ça y est, on a passé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Bienvenue à celles et ceux tout récemment arrivés. Donc comme je le dis souvent, bienvenue dans cette bulle de fraîcheur, de partage et de nos prises de tête parce que très clairement, c'est comme ça sur la chaîne. Je pense que vous êtes d'accord, mes petits soleils. Et merci pour toutes celles et ceux qui sont là depuis le début, qui ont pris le train en route et qui, voilà, on est de plus en plus nombreuses parce que je pense qu'il y a une infime partie de monsieur. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Je vous avais dit que je ferais un concours. Je vais le faire, mais là clairement on arrive sur un moment c'est trop short pour moi. Je vais partir en vacances. J'ai pas... Quand je vous dis que je galère et que je cours après le temps en ce moment, je ne plaisante pas. C'est très compliqué d'allier couture là en ce moment, vie familiale, vie professionnelle, etc. Là vraiment je cours après le temps. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a eu la fête des mamans, la fête des pères, l'anniversaire de mon petit, donc voilà. je sature. Donc allez, on se retrouve pour le nouvel épisode et puis on va lancer. Allez, c'est parti pour les réalisations. Alors, on commence avec le qu'est-ce que je porte. Alors, qu'est-ce que je porte? Donc, rapido, au niveau du make-up, j'ai fait un make-up tache de peinture aquarelle avec des produits Beauty Bay. Voilà. Ensuite, au niveau du haut, je porte donc mon Top Jacqueline des Bobine Patterns et de Bibi dans un de leurs tissus. Donc, c'est la nouvelle collection. Enfin, c'est leur collection de tissus aux bobines. Et il est trop beau. Il est trop beau, donc je vais vous en parler un petit peu plus. Et au niveau du jean, c'est un jean du commerce que j'aime beaucoup. Alors au niveau, je pourrais pas vous montrer la coupe exactement, mais j'aime beaucoup. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le podcast. Alors, et au niveau soutien-gorge, je porte mon soutien-gorge Céleste des Clips Lingerie Studio, mais je ne vais pas vous le montrer. C'est juste celui-là, vous savez, dans la belle dentelle bleue de Mercerie Extra. Alors, donc, le premier projet, donc, il s'agit du Top Jacqueline, donc, qui a été fait par les Bobine Patterns et moi. Donc, il s'agit d'un top tout simple. Et les bobines ont sorti là très récemment leur collection de tissus, puisque l'année dernière, elles ont lancé une cagnotte Ulule. Pour justement dans le but de créer leur collection de tissus, ce qui est aujourd'hui chose faite. Il y a plusieurs coloris qui ont été proposés dans ce motif et je le trouve vraiment très beau. Voilà, je le trouve très beau. Le tissu m'a été offert par les Bobine Patterns, donc merci encore les filles.
Et elles ont décidé que la teinte rose serait pour moi. C'est une sacrée surprise. Non, franchement, je le trouve très beau. C'est pas parce que c'est le tissu des bobines. Vraiment, je trouve que l'imprimé de ce tissu est très joli. Et alors, il est hyper agréable. Je saurais pas vous dire ce que c'est. Donc pour ça, faudra aller sur le site des bobines. Hein. Et mais voilà, il est fluide, il est léger, il est doux. Surtout quand je l'ai reçu, vraiment honnêtement. La vache, il est doux votre tissu, c'est... Franchement, je sais pas, ça a comme un effet peau de pêche en fait. Je saurais pas vous expliquer, mais enfin, bref. Oh, je sens que ça va être à l'arrache. Mais voilà, je le trouve très très beau. Donc forcément, quand je l'ai reçu, j'ai dit merci les filles, mais je vais me réaliser direct un top Jacqueline. En fait, j'hésitais entre soit la blouse Anaïs ou le top Jacqueline. Mais voilà, vu qu'on arrive... on sait pas trop. En été et que la semaine... Non, il y a 2 semaines, je crois, on a eu des grosses chaleurs. Je me suis dit non, blouse Anaïs, non, j'ai envie de me faire mon top. Donc j'ai fait le top Jacqueline. Au niveau du passe-poil... Je vais tout casser. Au niveau du passe-poil que vous voyez ici, donc il s'agit d'un passe-poil bleu roi qui vient de chez Mercedes Extra. Donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, clairement je le trouve très très joli. Je suis très contente. Merci beaucoup les filles. Donc voilà pour la première couture que j'ai réalisée. Bon, le top Jacqueline, pas de difficulté particulière. Ah, oh bah dis donc, j'avais pas vu mon soutien-gorge remonter comme ça derrière. Oh, il va falloir que je fasse attention. Enfin, quoique de la dentelle, comme ça, moi, ça me choque pas. Mais bon. Donc voilà. Première réalisation. Je le trouve très très beau, ce top. Je le trouve vraiment très beau. Donc, pardon. Comme je vous disais, les bobines l'ont sorti dans plusieurs tons. Il est en blanc et le blanc me fait vraiment de l'œil. Il est en gris, en rose. Et je suis en train d'oublier une teinte. Je vais mettre le site en barre d'infos. Voilà. Oui, comme d'hab, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas déjà à checker la barre d'infos. Je mets le maximum d'informations sur cet épisode. Et si après, bien sûr, vous n'avez pas ce que vous souhaitez, eh bien, vous n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Donc voilà pour ma première couture. J'en suis très contente. Je pense que vous l'avez compris. Je vais quand même couper au cas où pour peut-être vous inclure des photos et on enchaîne. Ensuite, deuxième réalisation qui a été réalisée. Deuxième couture qui a été réalisée, il s'agit de la jupe au lit. Donc la jupe au lit de la Maison Victor. Alors, je crois que c'est dans celui-ci. Ouais. Donc c'est l'édition de mars-avril 2016. Donc c'est cette édition-là. Et la jupe au lit, elle est là. Donc là, elle est présentée, donc c'est une en jean. Mais voilà un petit peu le concept de la jupe. Alors, il faut que je tourne encore. Voilà. Elle est là. Donc pas, elle n'est pas compliquée, hein, je ne sais pas combien ils la mettent en maison. 2 maisons sur 4. Au niveau de la taille, elle va de la taille 30 à 48. Alors je ne sais pas si, je sais que ce LMV il est clairement plus en vente et je crois que même sur le site de la Maison Victor vous le retrouvez pas. Donc c'est soit sur les coins couture en occasion, soit Vinted, soit sur Facebook, enfin voilà. Peut-être en PDF, je sais pas. Au niveau donc de cette jupe, je l'ai réalisée dans le reste de gabardine de Benitex que j'avais acheté en bleu et j'avais réalisé les shorts Faro de mes petits garçons. Donc, la voilà. Voilà ma jupe. Il fait pas beau donc les couleurs ressortent pas. Voilà. Alors, je vous dis clairement, j'ai allongé la jupe de 10 cm parce que elle me semblait vachement courte sur la photo et puis ben, je suis grande donc d'office je l'ai allongée et j'ai bien fait, voilà. C'est pas une jupe qui est compliquée, alors oui il y a encore les traces de craie un peu,
Bon, au niveau de la doublure des poches, bah, j'ai repris la même doublure que j'avais faite sur les shorts Faro pour les garçons. Franchement, j'ai fait un copier-coller. Au niveau de la taille, ah bah, j'ai dû l'écrire. Taille 42. Voilà. Bon, de toute façon, chez LMV, en général, je fais le... Oh, donc partout. Partout, je fais la taille 42. Mais bon, je vous avoue, hein, je regarde pas le tableau détail. Enfin bon, voilà. Je l'ai faite en taille 42. Et qu'est-ce que je peux vous dire, bah, pas de difficulté particulière. Là, j'ai épuisé hein, la gabardine. J'ai plus de gabardine, ça y est, de Benitex. Au niveau de l'intérieur, bah donc, je vais quand même montrer, voilà. Il y a une fermeture éclair. Ah oui, mais on voit encore vraiment mes traces hein, de craie. faut que je la mette à laver quand même. Donc voilà, c'est une petite braguette quoi. Là, la pression, c'est une pression cam. Franchement, cette jupe, je l'ai cousue à l'arrache. Genre vraiment à l'arrache, j'avais envie de la faire, mais j'avais pas envie de la soigner. Du tout. Oh, on va pas se mentir. Hein. Ah non, 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 j'avais pas du tout envie. Donc, je vous la montre sur l'envers. Voilà, vous voyez, j'aurais pu surjeter ici. Ouais, j'aurais pu, je l'ai bon fait. Donc sur le devant, pareil, j'aurais pu surjeter ici le bas des poches. Ouais, je l'ai bon fait. Ici, c'est craca, mais c'est caca boudin de ouf. Hein. Oh là là, le travail de sagouin. Oh bon, top. Ensuite, sur le dos, normalement, il y a des... Attendez, je la remets. Voilà. Sur le dos, vous pouvez mettre des... Oh, j'ai du mal. Vous pouvez mettre des poches ici. Je n'ai pas voulu en mettre. Après, je trouve que c'est très joli, l'aspect un peu comme ça, là. J'ai pas mes mots. À partir du moment où j'avais au moins les poches devant, j'étais contente. Donc les poches, elles sont pas hyper profondes, mais pas trop peu profondes non plus. Je suis sûre que ça vous aide vachement. Donc là, la gabardine, elle n'est pas du tout extensible. Hein. Elle n'est pas du tout stretch. Et en fait, je suis hyper contente parce que quand j'ai reçu donc le tissu des bobines, vu qu'il y a du bleu, vous voyez, il y a du bleu dedans, c'est quasiment le même bleu. Je me suis dit, ça ira hyper bien ensemble. Donc, alors au niveau de la jupe, elle me va, il n'y a pas de souci. Moi, elle ne me tombe pas sur les hanches. Hein. J'aime bien ce qui est un peu taille haute. Donc, elle me va plutôt sur la taille, entre guillemets, que je n'ai pas. Voilà, je me réinstalle. Donc, rien de plus à dire sur cette jupe. Je sais pas si je la referai. Parce que j'ai encore du reste de gabardine rose, comme ça, pareil, des shorts Faro. Et je m'étais dit pourquoi pas. Mais je sais pas. Je sais pas, je suis plus à l'aise dans une jupe, soit un petit peu type Dolores de la Maison Victor, donc un peu plus vaporeuse, on va dire. Ou dans une jupe en jersey type Christy, ou la jupe Mabel, mais jupe Mabel c'est surtout pour printemps-hiver. Donc je ne sais pas si je referai cette jupe là. Je vais déjà la prendre, ça c'est sûr, pendant mes vacances. Je verrai si j'apprécie la portée et peut-être, avec la conclusion de ces vacances, peut-être, voilà, que je la referai. En tout cas, je suis très contente de l'avoir réalisée dans cette gabardine. Elle va s'associer à ce top-là. Et puis, il y a des tops tout simples que j'ai déjà, hein, surtout les tops Jacqueline en blanc, etc. Ça ira parfaitement. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette teinte, le bleu roi. C'est vrai que là, j'ai pas cousu plus de pièces que ça dans cette couleur. Mais vous allez voir, j'ai un encours qui est aussi dans ces teintes-là. J'ai acheté aussi dans mon dernier haul un tissu qui est dans cette teinte. Enfin voilà pour ma jupe. Je suis contente, voilà, je suis contente de l'avoir réalisée. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah non, mais rien de spécial. Les explications de la Maison Victor, je vous avoue les avoir survolées, même si j'ai trouvé ça quand même assez clair. Après, bon, je fais beaucoup ma tambouille. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté éventuelle? La braguette. Oui, bah voilà, la braguette. Mais, franchement, je m'en suis sortie. Hein. Ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Donc, et puis au pire, vous avez plein de tutos aujourd'hui sur internet, surtout sur YouTube, qui vous montrent comment monter une braguette. Hein, donc,
Donc voilà pour cette jupe. Je vous incrusterai les photos portées ou une vidéo porte, je ne sais pas trop encore. Sûrement avec ce top là parce que je trouve que ça se marie hyper bien ensemble. Donc voilà pour cette petite jupe. Projet suivant. Oubliez le café. Mmh. Mmh. Et... Allez, on passe sur une couture accessoire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Donc, une couture accessoire, il s'agit d'un tote bag. Donc, c'est un tote bag que j'ai réalisé à 4 mains avec mon fils Théo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, là. Donc, un tote bag tout simple, j'ai vraiment du mal. Dans un tissu de chez Dries & Stephen. C'est mon fils qui a choisi le tissu. C'est Théo qui l'a choisi. Eh, je reviens de loin avec lui, hein, parce que lui qui disait « Le rose, c'est pour les filles, moi je suis un garçon », eh bah, comme quoi, hein, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis et qui n'évoluent pas. Je n'insulte pas mon fils, hein, que ce soit clair. C'est plutôt général ce que je dis là. Mais voilà, il a choisi ce tissu, je le trouve trop mignon. Ça me fait grave penser aux bonbons quand on était petit. Des bonbons comme ça, je sais pas si ça vous parle. Et je l'avais acheté il y a un petit moment déjà, je l'avais payé je crois 3 € ou 4 € ce tissu-là, chez Dries & Stephen, et j'en avais pris 50 cm parce que de toute façon dans mon esprit c'était pour se faire un tote bag. Donc là Théo l'a choisi, il a choisi ce tissu et on l'a réalisé ensemble. On a suivi le tuto de Mounasiou que je vous mets en barre d'infos. C'est ni plus ni moins le même projet que j'avais réalisé avec Nathan, et c'est vrai que Théo était jaloux, donc il m'a dit mais moi aussi je veux faire un sac. Donc bon, au final, c'est pas comme si c'est moi qui l'avais subtilisé. Voilà, un petit tote bag tout simple avec des coutures anglaises à l'intérieur. Donc, non, il est vraiment sympa. Je trouve que c'est une couture vachement utile, les tote bags. Enfin, moi, en l'occurrence, je les utilise quotidiennement quand je vais au boulot. J'ai mon sac à dos et tout ce qui va être ma gamelle, mon panier repas, etc. C'est dans le tote bag. Je vais toujours mettre mes clés, etc. dans mon sac. Donc j'ai toujours besoin de... Non, le tote bag, c'est vraiment une couture qui est utile pour moi. Et puis il est pas hyper gros, hein. Bon, là, il est rempli parce qu'en fait, vous avez tous les maillots que je vais vous présenter juste après dedans. Donc voilà, c'était la petite couture rapide entre guillemets parce qu'on l'a fait à 4 mains, mais c'était surtout un excellent moment passé ensemble. Et surtout c'était à la demande de Théo, donc j'étais ravie de passer ce moment avec lui et de lui faire plaisir, même si au final il l'utilise pas. Après à l'école il n'en a pas non plus spécialement besoin, mais je sais que ce petit sac va partir avec nous en vacances et il mettra ses petites affaires dedans, enfin s'il le veut hein, bien sûr. Donc voilà, c'était la petite couture accessoire rapide. Et puis on passe à un autre projet. Je vais passer à une couture enfant, mais je suis dégoûtée parce que je peux pas vous les montrer. J'ai réalisé le gilet Woody, donc toujours de la Maison Victor, donc qui vient de l'édition 3 de mai-juin 2016. Donc il s'agit de cette édition-là. Et est-ce que j'ai gardé la page? Ouais, oh la vache, j'ai été organisée, hein. Donc, enfin c'est un cardigan. Voilà, c'est le cardigan Woody, donc il est comme ça. Et au niveau schéma technique, comme ceci. Il est vraiment mais ultra simple. Hein. Vous avez 2 pans devant, un pan dos, les bracelets de manche, enfin bracelet de taille, on va dire, pas bracelet de taille, mais enfin truc de taille quoi. Et l'encolure, voilà, ici les parmentures. En termes de réalisation, il est une maison sur 4 en termes de difficulté. Et il va de la taille 92 à 176. Je vais pas rester longtemps dessus. Pour Nathan, donc Nathan a 7 ans et demi et je lui ai réalisé la taille 134-140. Je lui en ai fait 3. Ils sont à l'école. Donc je suis dégoûtée. Je peux pas vous les présenter. Et je veux que le podcast sorte quand même assez rapidement. Donc bon voilà. Je l'ai réalisé, c'était juste pour vous dire, mesdames, les mamans, et peut-être papa, hein, si vous recherchez un petit gilet vraiment ultra rapide à faire pour les enfants, je vous conseille celui-là à 1000%, si vous avez le patron. Parce que j'avais besoin de patron de gilet. Nathan n'en a plus du tout, il a poussé d'un coup là. Et les gilets étaient trop courts ou trop chauds pour la saison. Donc j'avais vraiment, il manquait vraiment de gilets.
J'ai décidé de lui en faire. En quelques heures, les 3 étaient faits au niveau de la découpe. Moi, vous savez, je me mets en mode à la chaîne, hein, donc je les ai tous découpés. Etc. Enfin non, je dis des mensonges. J'en ai quand même coupé un, je l'ai cousu pour vérifier la taille et après j'ai enchaîné les 2 autres. Et quand j'ai regardé pardon, dans mes magazines pour trouver des gilets, et ben, je vous assure que pourtant j'ai masse de magazines, que ce soit en Autobré, que ce soit en La Maison Victor, je regarde ici parce qu'ils sont là, que ce soit en Burda, en Fibre Mood, et ben j'ai galéré. J'ai galéré à trouver des modèles de gilets enfants, et en termes de patrons indépendants, bah franchement j'en ai pas trouvé. Donc si vous avez, vous, un modèle fétiche pour enfants de gilet, alors garçon-fille parce que c'est mixte, hein, et bah s'il vous plaît, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire parce que j'ai galéré. J'ai vraiment galéré à trouver le modèle. Et bon, je le trouve sympa, mais il est pas non plus ouf ouf quoi. Vous voyez, c'est pas... Donc, bon. Si vous avez des préconisations, s'il vous plaît, partagez. Donc bah voilà pour les gilets Woody que je ne peux pas vous montrer. Merci Nathan. Merci Nathan que maman cause des choses pour que tu les laisses à l'école. On est content. Voilà. Bon, bah on va passer à autre chose, hein. Oh, ça aurait été rapide comme l'éclair. Ensuite, autre couture femme que j'ai réalisée est... J'ai mis les maillots en dernier parce qu'il y en a plein et je sais que c'est une partie qui va être longue. Donc je me suis dit, allez, parle des trucs avant et les maillots en dernier. Donc, oh, je vous ai même pas dit comment j'allais structurer. Couture réalisée. Ensuite, je vais vous parler, donc oui, des maillots, ça c'est clair et net. Je vais vous parler des petits achats que j'ai effectués en termes de couture et des en cours. Voilà. Ouais, c'est bien. T'attends le milieu de vidéo, Virginie, pour dire ça. Tout va bien. Structuration. Autre couture que j'ai réalisée, donc il s'agit du pantalon fesse. Le pantalon fesse donc de La Maison Victor, qui est mon pantalon chouchou. J'adore ce pantalon. Il y en a un que j'ai cousu en lin viscose donc de DS il y a... je dirais qu'il y a maintenant 3 ans, je le porte tout le temps. Alors, bon, il a tellement été lavé le pauvre que c'est un noir avec des feuilles vertes dessus. Le noir a vachement dégorgé, mais quand je vous dis que je le porte... le pauvre, la machine à laver est son ami, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans la machine. Donc bon, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai cousu donc un pantalon fesse noir, vous allez rien voir. Donc fesse de La Maison Victor, je vous l'ai déjà dit. Et cette fois-ci, ah bah voilà, ça fait un contraste. J'ai mis des poches. Et ça, c'est sous les conseils donc de Célesmé, donc d'Instagram. Merci beaucoup ma belle, qui m'a expliqué comment comment elle avait fait, parce qu'elle aime beaucoup aussi le fez. Et elle a récupéré les poches, je crois, du pantalon Sunny, donc de La Maison Victor toujours, qu'elle a incorporé sur le pantalon fez, et c'est exactement ce que j'ai fait en termes de modification, mais c'est simple comme bonjour, hein, vraiment, il faut juste reprendre la partie jambe devant, et vous créez, en fait, vous coupez une petite partie sur le devant, là où il y a aujourd'hui j'ai du mal, je suis fatiguée en ce moment, et du coup les mots ne s'enchaînent pas comme ça devrait. Mais vous voyez, en fait, sur le devant, vous faites oh punaise. Vous coupez ici, vous incorporez votre poche. Je suis désolée, on repassera pour les explications de merde. Je suis désolée. Bon, si tu veux, ça laisse, mais vas-y, hein, n'hésite pas. T'expliqueras beaucoup mieux que moi. Donc j'ai suivi ces conseils, ce qui fait que j'ai mon pantalon avec donc mes poches. Alors on est sur un tissu noir avec des surjets en blanc. Tout va bien. Flemme de changer mes fils de surjeteuse. Donc le pantalon, le tissu, pardon, c'est un lin viscose noir, donc j'allais dire de La Maison Victor, pas du tout, de Dries & Stoffen, qui vient de mon dernier haul. J'avais acheté plusieurs lins viscose, je vous avais dit, oh, je sais pas si je fais la combi bonheur des Bobbin Patterns, ou si je fais des top Jacqueline et des shorts Ose ou short Sunset de La Maison Victor. Le Ose, c'est les Bobbin Patterns, hein, mais Sunset, c'est La Maison Victor. Et en fait, j'ai été prise, non franchement, j'ai été prise par le temps, donc... Clairement, je fourmille d'idées, ça franchement, j'en ai plein à l'esprit, mais je manque de temps. Là, je manque de temps, je manque de temps. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à me coudre un pantalon, je suis contente, parce que je me suis dit, voilà, le pantalon fez, je voulais l'emmener en vacances, et puis en lin viscose, parce que c'est une matière que j'adore.
et le noir parce que c'est totalement basique et je ne me voyais pas partir en vacances sans ce pantalon-là. Donc fallait bien le coudre, hein, parce que personne d'autre que moi ne pouvait me le faire. Donc voilà, très contente de ce pantalon, dans le sens où je suis ravie d'avoir appliqué cette modification d'ajout de poche, parce que c'est ce qui manquait vraiment cruellement à ce modèle pour moi. C'était les poches. Moi, je suis Madame Poche, j'ai besoin d'avoir des poches. J'ai toujours des choses à mettre dans les poches. Poche, poche, poche. Vous en avez marre d'entendre ce mot, poche. Je me fatigue moi-même. Et voilà, je pense que vous avez compris, je suis très contente, je me tue moi-même. Je suis très contente de l'avoir. Juste un peu déçue de ne pas avoir les autres, mais c'est pas grave, dans mes autres lins viscose, je sais qu'ils seront faits. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas comme si j'allais aller en vacances cul nu, hein, loin de là. Je vais prendre mes salopettes Oasis, je vais prendre mes shorts Sunset, je vais prendre mes tops Jacqueline. Donc, il y a de ça aussi. Pourquoi j'ai pas hyper cousu là sur les lins viscose, etc. Parce qu'en réfléchissant à ma valise de vacances, bon bah déjà c'est clair et net, je ne vais prendre que du fait main. Et ça, ça me remplit de joie. L'année dernière aussi, je l'avais fait, et c'est mon but, hein, c'est mon objectif de toute façon quand je pars en vacances, c'est de faire que du fait main, enfin d'avoir des vêtements fait main. Et quand j'ai réfléchi un petit peu aux pièces que je voulais apporter avec moi, bah, je me suis rendu compte que j'avais déjà quasiment tout dans mon dressing. Donc coudre pour coudre, j'ai pas jugé ça utile. Donc ça n'urgeait pas. Donc voilà. Par contre, le pantalon noir, oui, parce que j'aime quand même le noir. C'est une couleur que je coupe et pourtant j'adore la porter. Et en lin viscose parce que pour moi c'était une évidence. Donc voilà pour ce pantalon. Il est clair et net qu'il y en aura d'autres, pas tout de suite, mais il y en aura d'autres. Et j'appliquerai exactement la même modification, à savoir l'ajout des poches sur ce modèle. Et maintenant ça sera systématique. Donc voilà pour le pantalon fez. Je sais pas si je vous... Oui, je verrai si je laisse si j'incruste une photo. Bon, il reste plus que les maillots à vous montrer en réalisation. Mais avant ça, je voulais vous parler. Je prépare... Ouais, voilà, ça je vais en avoir besoin, je vais en avoir besoin, je vais en avoir besoin. Mais avant ça, je voulais vous parler des petits achats que j'ai effectués en termes de couture sur AliExpress. Il y en a 3, hein, donc c'est pas foufou, ça va être assez rapide. Oui, je vous fais langueur. Alors, 3 choses que j'ai achetées et qui me sont vraiment utiles en couture. Donc, la première, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est une petite pince, comme ça on dirait une pince à épiler. Et en fait, c'est pour faire passer les élastiques dans vos coulisses. J'ai beaucoup cousu de choses où il y a besoin d'une coulisse, notamment déjà le top Jacqueline, très clairement. Vous avez vu, vous avez un dos élastiqué, il y a une coulisse. Quand j'ai fait mes shorts Faro, il y a plein de fois où j'ai besoin, je pense qu'on est toutes pareilles, d'insérer un élastique ou un lien dans une coulisse. Et c'est quelque chose qui j'utilisais tout simplement l'épingle à nourrice, et je pense qu'on commence toutes comme ça. Et on a toutes vécu on avance et bam, l'épingle à nourrice s'ouvre dans l'ouvrage et c'est la galère. Je suis sûre qu'on l'a toutes vécu. Hein. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Et je voulais trouver un système alternatif, donc en furetant sur AliExpress, je suis tombée sur ce truc-là. Et alors, voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que je l'ai reçu, et comme une blonde, je me suis dit, bah oui, mais comment je fais? Et je l'ai laissé un petit moment de côté parce que je comprenais pas le fonctionnement. Alors je vais vous montrer au cas où. En fait, donc vous avez cette pince là et vous avez un petit anneau là. Donc il faut le décaler, comme ça. Ce qui fait que la pince va s'ouvrir. Vous prenez votre élastique, vous allez le pincer, comme ça. Et vous allez remettre, en fait, voilà, vous allez remettre l'anneau. Ce qui fait que l'élastique, il est hyper bien tenu, genre vraiment... Il est hyper bien tenu par ce truc là. Et après, vous n'avez plus qu'à passer ça dans la coulisse tout le long, comme ça. Et ça marche hyper bien. J'ai payé ça clairement. Et après, bon, hop, on redécale l'anneau pour l'enlever. J'ai payé ça une bouchée de pain. Franchement, je crois que j'ai dû payer ça 1 € ou un truc comme ça. Et
Je trouve ça vraiment utile. Donc ça, je voulais vous en parler. Je voulais aussi vous dire, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, là, il y a une nouvelle réglementation qui va passer à partir du 1er juillet, il me semble. Tous les achats qu'on va effectuer dans des pays qui sont hors UE, on sera donc taxé à 20%. C'est-à-dire qu'on aura la TVA impactée à 20%. Je vous en parle parce que AliExpress, c'est clairement hors UE. Donc là, les prix ne sont pas chers, mais ça va forcément augmenter un petit peu à partir du 1er juillet. Après, voilà, on va pas épiloguer, je ne vais pas épiloguer sur le pourquoi du comment, ce que j'en pense, c'est pas l'objet de la chaîne, mais c'était pour vous informer et de façon même plus générale pour tous les achats que vous allez effectuer hors UE. Donc voilà pour le premier achat. Le deuxième achat que j'ai effectué, ce sont des crayons, enfin des crayons comme ça, vous voyez. Alors, vous connaissez peut-être la technique pour marquer sur vos tissus pour l'écran ou pour avant de découper votre tissu pour faire des repères. La technique du savon. C'est une technique qui fonctionne hyper bien. Vous gardez vos petits bouts de savon et puis ça vous aide à faire des marquages sur votre tissu. C'est top. Franchement, c'est en plus comme ça vous récupérez vos petits bouts de tissu. C'est vraiment utile. Mais sur certains tissus, je prends notamment, par exemple ce tissu-là qui est blanc, bon, c'est peut-être un peu compliqué, hein, parce que moi mon savon il est blanc, donc blanc sur blanc, on voit pas. Et il y a peu de temps, j'ai vu ces crayons-là, quand j'étais sur AliExpress pour ces trucs-là, j'ai vu ces crayons. Et en fait, ça reprend ni plus ni moins le concept du savon, mais avec des couleurs. Donc, voilà, crayon tout basique qui se taille au taille-crayon. Et ça marche hyper bien. Alors j'en ai un qui est arrivé cassé, le noir. Bon franchement j'ai mis du scotch, hein, et puis voilà, plus de problème. Mais franchement ça fonctionne hyper bien. J'ai trouvé ça vachement bien. Pareil je crois que j'ai payé 2 € ou un truc comme ça, les 1, 2, 3, 4, 5, les 6. Donc ça je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est... Enfin je m'en sers tout le temps. Dès que je suis en train de coudre, vous pouvez être sûr que mes pinces poitrine, mes petits crans ou quoi, maintenant j'utilise ça. Je trouve ça hyper bien. Donc pareil, si ça peut vous intéresser, pas mal du tout, des petits crayons comme ça. Et puis je me dis qu'il y en a pour une vie, hein, parce que... il y a beaucoup. Hein. Ça peut remplacer aussi la craie comme ça. Vous connaissez? Je sais plus qui c'est qui faisait ça. Avec les bouts de craie, sauf que les bouts de craie ils sont tout le temps en train de se péter. Bon, bref. Donc voilà, ça... Maintenant, ça a rejoint ma petite trousse de couture, ma petite trousse Marguerite, là. Et je les utilise très souvent. Et enfin, le dernier achat que j'ai effectué, c'est ceci. Donc, je m'explique. Alors, moi, je couds avec des petites bobines. Alors, les bobines, elles sont comme ça. Donc, ça vient toujours de chez Mercerie Extra. C'est des bobines de 500 mètres. Et en fait, je ne comprenais pas comment faisaient les filles pour coudre avec des grosses bobines de ce type-là. Donc, les bobines de surjeteuse. Parce que sur ma machine, ces bobines-là ne rentrent pas. Ça ne rentre pas. Qu'elles soient mises en comme ça ou sur le truc droit comme ça ne fonctionne pas. En fait, ma machine n'a pas ce qu'il faut pour que je puisse adapter des grosses bobines. Et je me suis dit, c'est quand même embêtant parce que j'ai beaucoup de bobines de surjeteuse. Et notamment sur les couleurs blanches, noires, ça serait quand même vachement pratique si je pouvais adapter mes grosses bobines. Ça serait économique dans le sens où j'aurais pas besoin de racheter systématiquement des petites bobines comme ça. Donc j'ai cherché sur AliExpress et je suis tombée sur ce support-là. Alors concrètement, sur ma machine, comment ça fonctionne? Là où j'ai mon support à canette, c'est ici que je viens insérer, clac, comme ça. Et ensuite, je mets ma grosse bobine. Et puis après, voilà, vous voyez, j'ai mon fil, je le fais passer par ici. Et puis je fais l'enfilage normal de ma machine à coudre. Et je suis trop contente de cet achat. Je l'ai payé 3-4 € je crois. Donc, non, franchement, je suis trop contente de ça. Trop contente. J'ai enfin trouvé un outil qui me permet d'utiliser les grosses bobines de fil. Donc, c'est pratique parce qu'en plus, il y a des couleurs que j'ai en fil de surjeteuse que je n'ai pas forcément en petite bobine. Donc, ça me permet d'alterner et pas forcément de me dire « Ah, mais il faut que j'achète une bobine. Une petite. » Donc, voilà. Très contente de ce petit investissement. Je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si, support bobine ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Très bien. Donc voilà pour mes achats
couture et puis maintenant on retourne sur les réalisations couture et je vais enfin vous parler des maillots de bain. Pour la session maillot de bain. Bon, je vous avais fait ma dernière vidéo, je vous ai montré les tissus que j'avais achetés sur le site tissu.net. Alors j'étais ravie de ces tissus, clairement à peine reçus, je les ai trouvés magnifiques et je me suis empressée de les coudre. Donc clairement je vous avais dit ça partirait en maillot Nova d'Eclipse Lingerie Studio. Donc le maillot de bain Nova, c'est celui-ci. C'est le maillot, c'est mon maillot, voilà, c'est mon maillot que j'utilise depuis 3 ans je crois maintenant. Donc ça c'est pour le haut. Et il est où le bas? J'ai pas sorti le bas, ah si il est derrière. Et le bas. Voilà. Donc vous avez plusieurs déclinaisons possibles, c'est culotte taille normale ou taille haute. Voilà. Ce maillot de bain, je l'avais... Alors, j'en ai pas cousu l'année dernière, mais j'en avais cousu l'année d'avant. Donc c'est vrai qu'il a fallu me remettre un petit peu en selle. Je tiens à dire que je vous avais fait un... J'avais commencé un... Comment on appelle ça? Un vlog sur la couture des maillots de bain parce que je sais que c'est quelque chose que vous demandez, etc. J'ai commencé bien, hein, genre je vous expliquais comment j'allais monter, découper, etc. Et franchement, j'ai commencé... En fait, à partir du moment où j'ai eu terminé de découper, il n'y a plus rien eu. C'est-à-dire quand je suis passée à la couture, j'ai totalement occulté, j'ai totalement oublié de filmer. Donc le vlog, c'est pas un exercice pour moi. Le vlog papotage, ok. Quoique d'ailleurs, il n'y en a pas sur ma chaîne, parce que moi je le fais dans mon podcast. Mais le vlog couture, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. J'arrive pas à coudre et parler en même temps. Surtout sur des coutures comme ça où il y a besoin de laminettes, d'élastique ou des trucs comme ça, je n'arrive pas à le faire. Donc voilà, je sais pas si éventuellement j'inclurai les séquences dans ce podcast, je ne sais pas du tout parce que... je sais même pas si je les ai pas supprimées. Je les ai peut-être même supprimées. Bon bref, on verra. Mais c'est pas une chose aisée pour moi. Donc voilà. Donc je suis repartie sur la couture du Vega parce que c'est un modèle que j'aime bien. Je me suis relancée dedans, donc j'ai quand même relu les explications de Milena parce que ça faisait 2 ans que j'en avais pas cousu. Fallait un petit peu que je me rafraîchisse l'esprit. Toute la mercerie de ces maillots de bain, et je parle pas des tissus, je parle vraiment de la mercerie, vient de Mercerie Extra. Que ce soit les attaches dans le dos, que ce soit la laminette caoutchouc. Attention, ne prenez pas de la laminette, le lastin qui est transparent, ça ne va pas pour des maillots de bain. Il faut vraiment que ce soit une laminette en caoutchouc. Vous trouverez tout sur le site de Mercerie Extra. Et tout est indiqué dans le patron, c'est-à-dire les largeurs de laminette, etc. Milena, elle vous donne tout dans le patron. Donc vous n'avez plus qu'à suivre après pour vos approvisionnements. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais. Donc, je suis partie sur le haut Vega et donc le bas... non, qu'est-ce que je raconte? Pas Vega. Vega, c'est le soutien-gorge. Le haut Nova et le bas Nova. Donc, moi, Nova, en bas, je le fais systématiquement en taille haute. Voilà. Et je ne mets pas la ceinture. Je ne mets pas la ceinture parce que je trouve que c'est quelque chose qui ne me va pas. Donc, voilà. Je n'ai fait aucune version... Il est où mon papier? Il est là. Je n'ai fait aucune version avec volant. Vous voyez, Nova, il est proposé comme ceci ou avec volant. Avec le recul, j'avais déjà fait une version volant. Elle n'était pas pratique. C'est-à-dire que quand j'étais à la plage et à la piscine, les volants, pour le cou qui est un petit peu devant, les volants partaient systématiquement. Au niveau du bronzage, c'est pas hyper top. Non pas que je bronze de ouf, mais forcément vu qu'on est au soleil avec les enfants patati patata, on prend des couleurs. Et quand vous avez un haut type top Jacqueline, vous avez les volants comme ça, donc c'est pas ma préférence. Voilà, c'est pas ma préférence. Ma préférence à moi. Je suis partie que sur des versions sans volant. Alors, c'est pas une question de difficulté, hein, parce que ajouter des volants, Milena, elle explique hyper bien, ça n'a rien de compliqué. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer les maillots. Je ne sais pas encore si je vous les montrerai portés. Je ne sais pas. On verra bien.
Alors, ce sont que des tissus.net. Je suis ravie de ce site. Clairement, si c'était à recommander, je recommande. Je recommande sur ce site. Euh, Magnifique. Alors, la première version que j'ai cousue, donc la voilà. Oh là 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 c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. J'adore. Franchement, les... Oh là 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 là. Oh, mais en plus, ça va trop bien avec mon maquillage. Bon, voilà la première version. Le tissu se suffit à lui-même, c'est dingue. Donc, première version du Nova. Au niveau du dos, donc comme je vous ai dit, l'attache vient de chez Mercerie Extra. Donc, c'est une attache comme ça en plastique, entre guillemets. Alors, le maillot de bain est doublé. Donc là, on a de la doublure blanche. Alors, ma doublure maillot de bain, je l'ai acheté il y a 3 ans. Je ne me rappelle plus l'endroit. Je sais que c'était un site internet, mais je ne me rappelle plus le site en question. Et j'avais acheté 2 mètres de doublure blanche et de doublure noire. Donc, je suis encore sur cet achat d'il y a 2 ans. Donc, je ne saurais pas... je sais que Mondial Tissu en fait, mais je ne saurais pas vous dire où acheter parce que c'est pas là où j'ai acheté. C'était un site... Je me rappelle plus. Mais c'était pas Mondial Tissu, c'était pas Tissu d'Ursule ou Maison d'Ursule. C'était pas Benitex, c'était pas Dries&Stoffen, donc je me rappelle plus. C'était un site qui sortait de la normale. Enfin, de la normale de mes habitudes d'achat, j'entends. Franchement, je sais plus. Mais donc voilà, c'est une doublure maillot de bain, tout simplement. Rien de particulier. Vous avez là, ici, l'espace pour mettre éventuellement donc des coques. J'ai des coques maillot. Bon, là, elles sont en haut, enfin, chez moi. Mais je sais que je peux mettre mes coques. Peut-être que je les mettrai, je verrai. Ce que j'adore avec le Nova, c'est que en fait, vous n'avez pas d'armature. Il n'y a pas d'armature. Donc le maintien se fait par des baleines qui sont sur le côté et j'adore l'astuce que propose Milena. Donc après, je vais pas la spoiler parce que c'est propre à son patron, donc voilà. Mais je trouve que l'astuce est excellente et surtout elle est à moindre coût. Donc voilà. Bon, ce maillot de bain, je n'ai qu'une hâte, c'est le porter. Je l'ai déjà essayé, il me va hyperbement bien. Oui, bah écoutez, hein, on va être un peu prétentieuse, hein. Mais franchement, j'adore. Je l'adore. Je suis même en train de me tâter. Est-ce que je vous fais une... Non, je vous ferai des photos. J'avais presque envie de le porter là maintenant et de vous montrer, mais non. Bon, je ferai des photos. Donc voilà, très très beau. Vraiment, j'adore. Et la culotte... Bah, elle est où la culotte? Bah, elle est où ma culotte? Non, c'est pas ça. Oh, on a un problème, Houston. Elle est où ma culotte? On a le haut. Mais là, c'est pareil. Pourquoi j'ai pas la culotte? Non, là on a un vrai problème, elles sont où mes culottes de maillot là? Attendez, faut que je mette pause. C'est bon, c'est bon. La culotte était tombée en fait, elle était entre mes jambes. Donc la culotte Nova, la voilà. Elle est là. Alors, au niveau de la taille, qu'est-ce que j'ai fait en taille? Attendez, je vais regarder. Alors, culotte, j'ai fait L. Et le haut, j'ai écrit taille 5. Je sais pas. Parce que j'ai repris les mêmes qu'il y a 2 ans. 3 ans, je sais plus. Donc voilà. Bon, ça me va toujours, si ce n'est peut-être la culotte un petit peu grande. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc, oh là 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 là, magnifique. Donc, très très beau, ce tissu. Alors, devant, ça gondole, mais non, hein. Quand je le mets, ça gondole pas du tout. Hein. Pas de souci. Et c'est doublé. Alors, pas au niveau des fesses, mais de toute façon, le tissu n'est pas transparent, donc ça ne pose pas de problème. Mais il est doublé devant. Au niveau de la nénette. Donc, voilà. Et les coutures, on ne voit pas les coutures. Franchement, j'adore. Je suis... Ah, mais quand je vous dis, je suis hyper enjouée de mettre mes maillots de bain. Non pas que je sois hyper à l'aise avec mon corps, non. Mais ça, je crois que c'est un petit peu comme tout le monde. Hein, surtout quand on se met en maillot de bain. Enfin, je veux dire, quand on se met en maillot de bain, c'est ni plus ni moins se mettre en soutif culotte devant les gens. Hein. C'est pour ça que moi, voir quelqu'un en soutif culotte, ça me choque pas. Parce que je me dis, oui, bah, c'est comme si je te voyais en maillot de bain, quoi. Enfin, bon, bref. Et c'est ça. Eden s'est couchée sur le tote bag.
Donc c'est quand même un petit peu compliqué il faut s'assumer parce que de toute façon c'est notre corps et puis il nous tient, il nous porte, etc. Mais ça veut pas dire que c'est pour autant facile quoi. Donc en fait, vous voyez d'avoir... Alors, en plus, c'est totalement contradictoire, parce que je vous dis que je suis pas forcément à l'aise, mais je mets des couleurs hyper pétantes. Donc... mais c'est pas grave, je me dis tant qu'à faire et à me mettre en maillot, bah autant que ça soit un maillot qui me fasse plaisir et que je trouve beau. Et moi j'assume, hein. Enfin je vais assumer. Hein. Non, ça par contre je me connais, je vais m'assumer là-dedans, dans ces couleurs pétantes. Hein. Parce que franchement, mettre du noir, un maillot de bain noir, alors je critique pas celles qui mettent des maillots de bain noirs, chacune a ses propres goûts, etc. Et ça ne se discute pas. Mais franchement, vous voyez d'avoir des maillots comme ça que j'ai cousus en plus et que je sais que ça, je me sens bien dedans, ça me réconcilie un petit peu avec le fait de me mettre en maillot de bain. Voilà. Tout ça pour ça. Donc voilà ce maillot quoi. Et comme je vous disais, je n'ai pas mis la ceinture ici parce que ça ne me va pas. J'aime pas le rendu sur moi. Donc j'ai tout simplement fait un repli en fait. Hein. J'ai mis la laminette là. Oui. Là, il y a de la laminette. On la voit un petit peu, elle est noire là. Et ça permet donc de bien tenir. Et pour info, j'avais fait donc il y a 3 ans des maillots de bain de Nova, j'en ai fait plusieurs avec cette même laminette de Mercerie Extra. D'ailleurs j'ai repassé une commande là parce que Nova est hyper gourmand en laminette. Hein. Donc j'avais acheté moult métrages il y a 3 ans, mais j'ai dû en racheter. Après j'en avais cousu quand même pas mal aussi. Mais tout ça pour vous dire que Nova est hyper gourmand en laminette. Et aussi que les maillots que j'ai cousus il y a 3 ans n'ont absolument pas bougé. C'est-à-dire que la laminette a hyper bien vécu, le maintien il est toujours là, ça n'a pas craqué, ça n'a pas... Enfin rien, elle est toujours fidèle au poste. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, bon après les maillots n'ont pas bougé au niveau de l'éteinte, mais ça c'est ok. Non, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne laminette. Parce que quand vous cousez vos maillots, le but c'est qu'ils durent dans le temps. Et ces maillots en question, donc il y a 3 ans, ils ont vécu la plage, la piscine et ils ont bien vécu. Ils sont toujours là et toujours comme au premier jour, quoi. Donc voilà pour le premier maillot. Et je voulais vous dire, non, je le dirai après. La deuxième version que j'ai réalisée. Donc, elle est dans, hop, ce maillot-là. Amy, Amélie, je te fais un coucou, parce que je sais que tu l'as cousu pour ta fille, et voilà, ça lui va, il est super beau ce tissu-là. Donc, voilà la deuxième version. On est aussi dans quelque chose de très très coloré, les couleurs sont vraiment néon. Au niveau du dos, toujours attache Mercerie Extra. Donc là, je l'ai choisi en rose. J'ai longtemps hésité sur la orange ou la rose. Et puis, en fait, la rose, voilà. Je trouve que ça allait hyper bien. Au niveau de l'envers, donc là, j'ai choisi de mettre de la doublure noire. Voilà. Bon, là, j'ai eu un cafouillage de ma surjeteuse. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, là. Mais on s'en fout. Voilà, c'est pas dérangeant. Voilà pour... celui-ci. J'adore, franchement j'adore. Au niveau fil, j'avais un rose un peu fuchsia, donc bah voilà, on voit. J'avais un fil un peu fuchsia. Je l'ai utilisé parce que de toute façon le truc il est tellement il est tellement coloré qu'on n'aurait pas vu la différence. Donc voilà. Ah, je mets pas bien le nœud là. Voilà. Donc voilà pour la deuxième version de Nova. La culotte qui va avec. Voilà, bon, rien de particulier, je vous montre l'envers. Donc là, envers devant, doublé, côté et fesses. Oh, j'adore, franchement, j'adore. Donc voilà pour la deuxième version. Et enfin, la troisième version, elle est où la culotte? Elle est là. Donc troisième version, toujours tissu point net. Ah, pourquoi j'ai mis des pinces là? Donc là voilà.
Oh, c'est trop joli aussi. Franchement, c'est trop joli. Je suis fan de mes maillots. Franchement, je suis vraiment fan de mes maillots. Je les trouve tous aussi beaux les uns que les autres. Donc voilà. Pour le dos, bah vous voyez, c'est là que j'ai choisi la orange. En fait, j'hésitais. Je me suis dit, je fais quoi? Orange ou rose sur celui-là? Et vu qu'on a des fleurs qui sont orange, bah, j'ai préféré choisir le orange. Au niveau des fils, bah, c'est le rose que j'ai utilisé. Je sais pas si vous allez le voir. Oula, oula. Non, de toute façon, il focus pas ce truc-là. Mais bon, bah, j'ai choisi le fil rose, ce qui m'a permis de les coudre à la chaîne. J'ai cousu celui-là et celui-là en même temps. Donc voilà, je vous le montre aussi sur l'envers. Bon, le dos et le devant. Voilà, pareil, avec l'espace pour mettre les coques éventuelles et les baleines qui sont en fait ici. Donc là, c'est vraiment rigide. Je suis super contente. Je les voulais et j'ai pris mais tellement de plaisir à les coudre ces maillots. Et franchement, hein, j'ai pris énormément de plaisir. Alors, la matière maillot de bain n'est pas une matière... Ah oui, je vous montre la culotte quand même. Et je vous dis après. Donc voilà la culotte. Hop, et je l'ai doublé en noir. Je l'ai doublé en noir celui-là. Mais ils sont pas transparents. Après voilà, le patron notifie de doubler, donc j'ai doublé quoi. Mais ils sont vraiment très très beaux. Les tissus, pardon, les tissus là de tissu net en maillot de bain. En plus, franchement, je les ai payés 12 € et quelques le mètre. Il y avait un code promo de 15 €, je vous en avais parlé. Franchement, mais je regrette pas du tout mon achat. Ah là là, je suis ravie d'avoir acheté chez eux. Et ça se voit qu'ils sont de belle qualité. Ça se voit. Je saurais pas comment vous expliquer, mais au toucher, c'est une superbe qualité. Maintenant, on verra au porté, mais je ne me fais pas de soucis. Et ce que je voulais vous dire, au niveau des aiguilles. Alors, c'est pas des matières qui sont compliquées à travailler, c'est pas une matière compliquée le maillot de bain. Il faut juste avoir le bon matériel. Donc, il vous faut, et ça c'est obligatoire, des aiguilles super stretch. Donc, je sais pas, si je crois que je vous en avais parlé, donc ça c'est ma boîte à aiguilles, là, enfin ma petite sacoche à aiguilles. Voilà. Ce sont ces aiguilles-là. Donc c'est pas dans le bon sens, mais c'est écrit super stretch. Et il vous faut ça. Ce sont ces aiguilles-là qu'il vous faut pour coudre le maillot de bain. Et c'est exactement de toute façon ce que Milena vous explique hein, dans son patron. Et là, vous n'aurez aucune difficulté. Il n'y aura pas de points qui vont sauter ou quoi. Ça fonctionne du feu de Dieu. Et puis bah, après, il vous faut les petites pinces quoi, quand vous devez... vous voyez les petites pinces comme ça que personnellement j'achète sur AliExpress. Mais vous avez juste besoin de ça. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Et Milena, mais elle vous prend par la main, vous pouvez pas vous louper. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous louper parce qu'elle ne laisse pas place aux questions. Elle ne laisse pas place aux doutes dans ses patrons. Donc c'est une couture osée. Osez vous lancer, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je pense notamment à Cathy. Mouah, coucou ma belle blonde. De Cathy Créa Couture. Elle s'est lancée entre autres, parce que je parle pas mal avec elle, sur les maillots de bain. Elle en a été ravie. Et oui, parce que c'est... On tombe amoureuse. On tombe amoureuse de la réalisation et des patrons de Milena. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'en ai profité pour tester Monroe. Alors, c'est pas celui-là. Voilà. J'en ai profité pour tester Monroe, qui est donc ce bikini, ce haut de bikini qui est offert par Milena. Donc là, il faut que vous alliez sur le site d'Eclipse Lingerie Studio et vous trouverez en fait les explications pour réaliser Monroe et le patron de Monroe. Donc c'est un bikini tout simple, mais en fait vous pouvez après le porter de différentes façons. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'il me restait du tissu. Donc pour Monroe, j'en ai cousu 2. Alors je l'ai réalisé dans ce reste de tissu là. Après ça va être compliqué à vous montrer, hein. Là ça sera vraiment en photo. Hein. Mais donc voilà, vous avez les liens ici. Et en gros, hop là, ça sera comme ça quoi, vous voyez. Hop, bon, je vous montrerai en photo, ce sera plus simple. Donc tout simplement, il est... Là je vous le montre, mais il faudra vraiment le voir porter.
Comme ça, je me suis dit, c'est cool, ça me permet d'alterner au niveau du haut entre le haut Nova et Monroe. Et j'ai commencé par celui-ci, je l'ai cousu, je l'ai testé, je me suis dit, ah, pas mal. Et il me restait un petit peu donc de celui-là. Donc bah, je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance dans la réalisation. Alors lui, je l'ai doublé, il ne me restait pas assez pour faire recto-verso dans le même tissu, donc c'est pas grave. J'ai utilisé un lycra noir de chez Mercerie Extra pour faire la doublure, tout simplement. Donc lui, hop, voilà. Tac, ça donne rien. Et le lien, je l'ai fait donc dans le lycra noir aussi parce que pareil, j'avais pas la place pour le faire dans ce tissu-là. Mais c'est pas grave, c'est pas choquant. Et c'est vrai que l'avantage, bah, c'est qu'il est réversible. Donc en fait, à la limite, je peux même le mettre tout simplement en noir, quoi. Donc ça a l'aspect, c'est un aspect pas mal, vraiment pas mal, je trouve. Donc voilà. Et par contre, celui-là, je crois que j'avais plus assez de métrage ou j'avais pas envie. Je me suis dit, attends, autant Nova, tu sais au porter comment c'est, tu sais que il est vraiment agréable, tu te sens bien dedans. Pour tout vous dire, je vais être totalement transparente, je me suis dit un après-midi, parce qu'il faisait hyper chaud dans la dépendance, et quand on a eu des grosses chaleurs, je me suis dit, ok, et bah porte Monroe. Donc j'ai porté Monroe, et je l'ai porté comme ça. Vous voyez, donc j'étais dans ma dépendance en maillot, ouais, au calme. Et en fait, j'ai eu mal au bout d'un moment ici. Parce que j'ai de la poitrine, donc forcément, il y a du poids. Et quand j'englobe, j'ai failli me casser la lunette, quand j'englobe mes boobs, donc vous voyez que, poum, tout de suite ça fait ça, bah qu'est-ce qui porte le poids? C'est la nuque. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh la vache, j'avais mal à la nuque. Donc, alors après, on est d'accord, un maillot de bain, on va pas le porter en continu sur une journée, puisqu'il y a forcément des moments de pause, etc. C'est soit le matin, soit l'après-midi, bon. Mais j'ai eu un doute, donc je me suis dit, attends, autant Nova, tu sais que le haut, il n'y a pas de problème, c'est super agréable à porter, ça te fait pas mal parce que c'est sur les épaules. Autant Monroe, à tester quand même. Donc voilà, j'en ai fait 2, je me suis dit 2, c'est bien. Et donc ça, c'était pour les maillots de bain femmes. Donc je vais peut-être couper ici et je vais vous incruster les photos. Mais on continue quand même dans le maillot. Et il faut savoir que donc, je voulais aussi coudre les maillots pour mes enfants. Donc je suis partie sur le modèle en brun d'étoffe malicieuse. Donc que voilà. C'est un maillot que j'avais déjà cousu il y a 2 ans, je crois, pour mes petits. Donc il va du 2 ans au 14 ans. Et vous avez plusieurs déclinaisons du maillot, en fait, dispo dans ce patron. Alors, je vais vous montrer donc les versions que j'ai réalisées. Alors, j'avais acheté ce tissu-là pour eux auprès de tissu.net. Là, j'en ai qu'un, donc je ne sais pas où est le deuxième parce qu'ils les ont déjà portés. On a fait une piscine dans le jardin, donc ils les ont déjà portés. En même temps, ça m'a permis de valider la taille, etc. etc. Donc là, on a le petit. Là, c'est la version du petit. Donc dans ce maillot-là, un peu hawaïen, que j'aime beaucoup. Hop. Donc nickel, j'en ai fait un deuxième, le même mais pour Nathan dans une version un peu plus grande, nickel. Franchement un régal à coudre et d'une rapidité. Oh, franchement ça se monte mais tellement rapidement, parce qu'en fait vous avez donc la couture là à l'entrejambe et après ici. Donc c'est vraiment ultra simple à coudre. Ah non franchement c'est ultra simple à coudre et ça va très très vite. Donc j'ai fait cette version là. Dans ce maillot là, il me restait encore la place, donc j'ai cousu. Donc là c'est encore pour le petit. J'ai cousu pour le grand aussi. Voilà. Il me restait de ce maillot là, donc pareil, j'ai cousu pour les petits. Ils sont où? Ils sont là. Donc ça c'est le petit, pareil, ils ont été portés aussi ceux-là. Et pour le grand. Voilà. Donc autant vous dire que je trouve, j'en ai acheté, je crois que celui-là j'ai acheté 1,5 m, celui-là j'ai acheté 1 m, et celui-là je crois que j'avais pris 1,5 m aussi, je sais plus. Mais franchement quand vous regardez tout ce que j'ai pu faire en pièces de maillot, ah bah je regrette pas du tout mon achat. Hein. Ah bah franchement quand on regarde là pour le coup rentabilité, là on est dans la rentabilité. Donc, voilà.
Voilà pour les maillots des petits. J'ai adoré coudre les maillots. Ça a été mais tellement agréable. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Ah, j'ai vraiment kiffé. Et celui-là, je crois que je pouvais. Hein. J'avais la place de faire pour les enfants. Et je me suis dit, oh, c'est bon. Ils ont déjà 3 maillots chacun. Je pense que c'est suffisant. Donc, je me suis... 3 ? Ouais, 3. C'est moi qui après me suis stoppée en disant attends, ils ont déjà 3 maillots chacun, ça va, tu vas pas non plus leur en faire 10. Mais ça va tellement vite que franchement j'aurais pu. Hein. J'aurais pu parce que c'est pas une couture contraignante, c'est une couture plaisir et extrêmement rapide. Donc très contente de ce patron, le patron en brun d'étoffe malicieuse, je le trouve très très bien. Alors par contre, niveau taille, je crois que j'ai fait du 12 ans pour Nathan. Et j'ai fait du 6 ans pour Théo. Donc, je voulais pas qu'ils soient serrés de ouf. Et c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Quand je les avais cousus, j'avais pris vraiment leur mensuration. Non, je dis des bêtises. Là, c'est en prenant leur mensuration que j'ai respecté le tableau détail, etc. Bon, bref, patati patata. Tout ça pour dire que je suis très contente de ce patron. Je ne me rappelle plus le prix. C'est un patron PDF, je ne me rappelle plus combien je l'avais payé. C'était pas excessif, mais en tout cas... vraiment très satisfaite de ce patron. Bon, je pense pas vous montrer les maillots portés par les enfants parce que là c'est clairement pas la période, il fait pas assez chaud, ils vont pas aller faire de tour dans la piscine, là il fait pas chaud. Donc voilà pour la session maillot de bain. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces pièces là et je voulais aussi vous faire voilà. Il est fort probable que j'en refasse, mais l'année prochaine, parce que j'ai reçu en cadeau un maillot de bain qui est sublime. Donc après, je veux pas, voilà, j'en parlerai pas plus que ça. C'est pas que je veux pas en parler, c'est par respect pour la personne. Mais voilà, il est tout simplement magnifique. Donc c'est un tissu maillot de bain avec des écailles de sirène rose holographique. Donc je suis un peu déçue quelque part de ne pas avoir le temps de le coudre là. Parce que je l'aurais pas. J'aurais pas le temps. Mais Nova, c'est sûr l'année prochaine, lui, il y passe. Il y passe. C'est clair, net et précis. Donc merci encore à toi, tu te reconnaîtras. Mais merci du fond du cœur. Donc ouais, puis dans le mille quoi. Les sirènes... Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai pris un énorme plaisir à coudre ces maillots de bain. Ça a quelque chose de vachement déstressant pour moi, la couture des maillots de bain. Je ne saurais pas vous dire comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Donc voilà pour la session maillot de bain. Si vous avez des questions que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas, posez-les en barre de... pas en barre d'infos. En commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on va passer sur la dernière partie de ce podcast qui est les projets en cours. A tout de suite. Alors, les projets en cours, je vais aller un petit peu vite parce que déjà le podcast à mon avis est très long et qu'il est 1h moins le quart. On n'a toujours pas mangé donc faut que je me speed. Alors, les projets en cours, ils sont au nombre de 1, 2, 3. Donc, nous avons déjà la robe, ça va rien montrer, ça va rien prouver. C'est la robe Jessica Dress, donc de Mimi G Style. Je vous avais parlé de cette robe, que j'allais la réaliser donc dans une popeline qui vient de chez Dries & Stoffen, que j'ai acheté l'année dernière, je crois. Écoutez, pour le moment, c'est un fail. C'est-à-dire que là, c'est en cours, il a au moins 1 mois. J'arrive pas à avancer sur cette pièce parce que au niveau du devant, il y a quelque chose qui yoyote. Et du coup, ça me démotive. J'arrive pas à avancer sur ce projet. Pourtant, j'aime le tissu, j'aime cette robe, mais je sais pas si je me suis pas foirée dans la découpe à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'arrive pas à avancer sur ce modèle. Ouais, il y a un truc qui va pas. J'ai monté le corsage, hein, le corsage est monté. Il est... Ouais, c'est même épinglé et tout, la parmenture elle est épinglée, enfin, alors, je suis en train de tout déplier, mais ça c'est le corsage devant, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment, voilà, je me dis que quand j'aurai envie, je me remettrai dessus. Pour le moment, je la laisse de côté, parce que de toute façon, je l'aurai pas tout de suite, et j'ai pas envie de m'y mettre en fait. Donc j'ai pas envie de me forcer. Voilà.
Ensuite, autre projet en cours, donc c'est la blouse Anaïs des Bobbin Patterns, je crois que je vous en avais déjà parlé, dans ce tissu, donc qui est un tissu bleu roi, tout simplement magnifique, qui est chatoyant, c'est dans un satin de chez Drissen, non pas du tout, de chez Benitex, j'avais eu le dernier mètre. Et en fait, c'est une matière qui est quand même vraiment compliquée à coudre parce qu'elle est fuyante à mort. Et voilà, c'est pas facile à coudre cette matière-là. Donc là, je suis au stade de l'encolure. Il va falloir que je... En plus, j'ai oublié de thermocoller. J'ai oublié de thermocoller la parmenture. Donc, je vais faire ma technique, si j'y arrive, de pose, de thermocollant double face pour fixer la parmenture. Mais c'est compliqué, hein. Cette matière est vraiment compliquée à travailler. Et puis, il faudra que je fasse après, mais ça, je ferai un rouloté sur les volants. Mais en tout cas, la couleur, j'aime beaucoup. C'est une très 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 belle couleur. Donc ça, il devrait être terminé dans pas très longtemps. Alors, l'aspect pratique, c'est que ça ne se froisse absolument pas. Hein. Ah bah non, c'est tellement fluide et tellement léger que ça ne se... monsieur va venir me voir? Non. Faut que je me dépêche. Donc voilà, la blouse Anaïs des Bobbin Patterns. Et enfin, le dernier projet que j'ai là en cours, il s'agit donc du Morgan Jeans de Closet Core Pattern. Donc c'est clairement c'est Emma. Hein, coucou de Friendly Couture qui m'a donné envie de me mettre sur ce jean là, le Morgan Jeans. Donc au-delà du ginger, le ginger c'est soit, moi je l'avais cousu en évasé ou en un peu skinny, et bah le Morgan Jeans il est moins cintré, c'est-à-dire qu'il part vraiment plus en évasé au niveau des cuisses et des mollets. Et vous voyez il est un petit peu 7/8e on va dire, il a un retroussé, enfin un revers, etc. Donc pourquoi j'ai eu aussi envie de me lancer là-dedans? Je suis allée à Primark il y a quelques jours et je suis tombée en amour sur le jean que je porte là, qui a un peu la coupe en fait du Morgan Jeans, et un autre que j'ai acheté en mode droit, donc palazzo, pantalon palazzo. Et lui, je sais pas en trop encore sur quel modèle je vais partir. Bref, tout ça pour dire que j'avais très envie de... Je suis un peu en quête de mon Graal de jean. Donc j'avais très envie de tester le Morgan Jeans. Donc je me suis lancée. C'est pas une pièce qui me fait peur, j'ai déjà réalisé des jeans, donc bon... Voilà. Et là, je l'ai cousu dans un Keeper Jeans de Dressenstoffen. Je suis partie sur la taille 14 en prenant mes mensurations. Il n'est pas terminé, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un en cours. Donc, voilà. Et au niveau des jambes, donc j'ai fait le petit retroussé, etc. J'ai fait aucun ajustement de longueur ou quoi. Hein. Et puis bah là, vous aurez donc la... C'est pas une braguette, c'est une... Enfin, vous voyez, c'est... Non, vous voyez pas. C'est des boutonnières. Donc les boutonnières sont faites, j'ai plus qu'à coudre les boutons. Voilà. Et puis, regardez, en poche j'ai mis la doublure des bobines. Donc attendez, je refixe ça. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc pour le devant, pour le dos. Donc j'ai bien avancé, hein. Concrètement il me manque plus qu'à fixer donc la ceinture et puis les rivets. Pas les rivets, les passants, pardon. Mais il est trop grand. Il est trop grand. J'ai fait une taille 14. Je sais plus si ça correspond à un 44 ou un truc comme ça en France, je sais plus. Pourtant c'est en prenant mes mensurations, hein. Mais il est trop grand. Il est trop grand, donc je suis dégoûtée. Surtout au niveau des cuisses, c'est-à-dire que là, ouais, il est vraiment... ça va pas. Donc faudrait que je le reprenne. Autant vous dire que j'ai la flemme. Donc je verrai. Je sais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors par contre, le jean, il est de superbe qualité. Hein. C'est une très très belle qualité. Pour les surpiqûres, bah, c'est tout simplement en fait... Enfin, les surpiqûres, ouais. C'est ce fil-là hein, que j'avais acheté chez Mercerie Extra. Hein. C'est pas un fil spécial... Eden. C'est pas un fil spécial jean. Hein. Mais le Keeper Jean, là, très très agréable. Hein. Très agréable à coudre. Et en plus, je peux vous dire qu'en le cousant, je n'ai à aucun moment eu les doigts bleus. Non, parce que ça m'arrive. Hein. Surtout sur les jeans des coupons Saint-Pierre. Mais lui, j'ai pas eu de soucis. Donc un peu dégoûtée.
un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Lui, je lâcherai pas l'affaire. Je lâcherai pas l'affaire, je vais trouver une solution, et puis je le porterai. Même s'il est un peu trop grand, c'est pas grave. Je trouverai une solution. Hors de question de le laisser de côté. Donc voilà pour le Morgan Jean, sachant que le patron, il va de la taille... Alors c'est en taille numérotée, hein, donc ça va du 0 à la taille 20. Je sais plus ce que ça fait. Je crois que 20 c'est 48 ou un truc comme ça. Hein. Je crois que c'est 48. Je sais plus. Franchement, j'ai un doute. Allez sur le site de Closet Core Patterns. Parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Voilà pour ce podcast. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, parce que je suis désolée, là je suis prise un peu par le temps, surtout que cet après-midi on fête l'anniversaire, donc les 5 ans de mon petit Théo, donc on reçoit du monde. Donc là ouais, je suis prise par le temps. Voilà pour ce nouvel épisode de podcast. Je vous retrouverai maintenant sûrement au mois d'août, parce que juillet ça sera les vacances, donc tranquillou pilou. Donc, et puis après, il faut que le temps que je me remette en couture, donc ça sera sûrement sur le mois d'août. Je vous souhaite de passer de très belles vacances, mes petits soleils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker avec un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça me fait toujours plaisir de voir que la chaîne grandit en même temps que moi. Voilà. Et merci une fois de plus pour tous vos messages, pour tous vos abonnements, pour votre présence. Vous êtes vraiment des amours. Vraiment des amours. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein d'énormes bisous mes soleils. Je vous embrasse très fort. Passez de bonnes vacances et à très bientôt. Mouah!